Oui, je sais ce que tu vas te dire. J'ai la même coupe et encore le même t-shirt. Je tourne ces vidéos à la suite. Ok. Aujourd'hui, on va parler de Kang. Pour changer, tiens. Puisque je vous rappelle qu'il y a eu énormément de changements justement du côté de son développement. Parce que Loki et Quantum Mania n'ont pas suffi à haranguer les foules. De plus, Jonathan Majors a eu des déboires avec la justice, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui, c'est même impossible, et Marvel l'a tout simplement renvoyé. Et il s'est fait remplacer, entre guillemets, pas par un autre acteur, mais en tout cas par un autre personnage. Rappel des faits, normalement nous avions The Kang Dynasty, qui était censé être Avengers 5, aujourd'hui c'est Avengers Doomsday, changement de couleur, on passe du bleu au vert, et le vert pour Doom interprété par Robert Downey Jr. Ok, jusque-là, vous me suivez, vous avez peut-être vu mes vidéos ou d'autres vidéos qui en parlaient sur différents réseaux, ou peut-être que vous avez juste été informé, bref, je m'en fous de savoir comment est-ce que vous le savez, mais bref, en tout cas là, vous le savez. La particularité de tout ça, c'est que pour avoir un changement de cette manière-là, il faut que le personnage qu'on remplace soit moins bon, ou en tout cas moins fort, moins puissant, moins agressif que celui qui est le remplaçant. On est bien d'accord, en soi. Parce que là, si tu nous remplaces un Kang par un personnage qui est encore pire que lui, mais de manière d'écriture, entre guillemets, dans le sens où, s'il est moins bon, s'il est moins bien écrit, il sera forcément moins intéressant qu'un personnage qui est déjà pas bien écrit. Donc, à un moment donné, comment est-ce que tu veux avancer ? Compliqué, on est bien d'accord. Il faut aussi revenir sur les exploits. Parce qu'on peut se dire, du coup, il ne faut pas que Doom fasse pire que lui, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a eu 3 variants qu'on a découverts dans le MCU, en 2 projets, Loki et Quantum Mania. Dans Loki saison 1, on l'a vu avec celui qui demeure. Celui qui demeure, c'est un fin stratège, il n'est pas forcément dans la puissance, mais on sent qu'il a déjà tout prévu, il sait tout ce qui se passe, et il avait bien écrit son truc pour pouvoir gagner, et finalement il a perdu. Première défaite déjà, bon, ok. Ensuite, il y a eu Victor Timely, qui est mort un nombre incalculable de fois, des milliards et des milliards et des milliards de fois, une infinité de fois en fait, tout simplement. Et il n'était pas forcément très méchant, il a voulu aider, bon, pas une très grande menace. Mais lui, on va dire que c'est la plus grande des menaces qui s'est fait quand même, on va dire, bien amoché par des fourmis. Et ça pose évidemment problème sur, oui, mais attends, c'est lui le grand méchant de la phase, il se fait buter par des fourmis, par Ant-Man et par la guêpe, dans un monde quantique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avant véritablement qu'il rencontre Janet, etc., il avait, enfin en tout cas, on avait compris qu'avant qu'il soit, il était supposément, enfin en tout cas décrit comme étant le Kang le plus dangereux. Kang le Conquérant. C'est pour ça que même le Conseil des Kang l'avait banni pour le mettre dans le monde quantique. Et qu'il ne puisse jamais en ressortir. Sauf que, via la technologie, etc., il a essayé de sortir pour essayer d'attaquer, etc. Lui, il a dit qu'il avait tué Thor. Il a dit qu'il avait tué tel ou tel ou tel Avengers. Donc on sait que c'était un personnage puissant. Cependant, on n'a pas vu cette puissance. Je veux bien qu'on l'évoque, mais le voir, c'est mieux. Parce que moi, je peux dire, ouais, j'ai mangé 3000 pommes aujourd'hui. Je peux le dire. Mais est-ce que tu vas me croire ? Tout dépend. La manière dont il le dit est beaucoup plus convaincante que moi et mes pommes, mais en même temps, on peut se poser la question, oui, c'est bien beau de le dire, mais on aurait bien voulu le voir. Donc, oui, il a l'air puissant, mais on n'a pas vu cette puissance. En tout cas, je ne m'en souviens pas, malheureusement. Ou alors, je préfère ne pas m'en souvenir. Donc, sur tous ces aspects, en vérité, pour Robert Downey Jr., c'est du pain béni. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, lorsque tu es remplaçant, le but du remplaçant, c'est de faire mieux que le titulaire. Sauf que le titulaire a tout gâché. Avec l'aide de l'équipe, donc Marvel Studios. Il n'était pas tout seul, Jonathan Majors a gâché le personnage de Kang. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On prend un remplaçant, un super sub, qui est quand même très bien payé, pour ce qu'il fait, Robert Downey Jr., qui revient, donc, en tant que grand méchant. Et encore une fois, pour avoir un personnage de cet acabit, il faut avoir une grande méchanceté, plus grande que celle de Kang.
Encore une fois, oui, on a vu énormément de Kang, plusieurs variants, mais les principaux, on n'en a eu que 3. On n'a pas développé ni Immortus, ni Ramatout, ni tel ou tel ou tel antagoniste. Donc, comment est-ce que ça pourrait se passer? Donc, le fait de passer après le Kang conquérant qu'on a vu dans Quantum Mania, bon, ce n'est pas forcément la pire des situations pour le personnage du Docteur Fatalis. En revanche, il faut quand même qu'il soit bien exploré. C'est pourquoi j'ai quand même envie de développer une théorie. Vous en faites ce que vous voulez, si vous êtes d'accord, bah tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien tant pis. J'avais imaginé le fait que, on va partir du principe que la pire chose qui est faite ce Kang-là, c'est de tuer Thor. Ce qui est quand même compliqué, on ne va pas se mentir, Thor, c'est un personnage qui est là depuis longtemps, qui a quand même décapité Thanos, même si c'était dans des conditions assez particulières, en tout cas qui lui a rentré la hache au niveau du thorax, donc oui, c'est quand même quelqu'un d'assez important. Et Kang l'a tué, donc il faut que lui fasse pire. J'avais eu une idée. Pensez ce que vous voulez, vous me direz dans les commentaires ce que vous imaginez par rapport à ça, mais ce que j'avais imaginé, c'est que nous avons le personnage de Kang qui va être un antagoniste dans Doomsday, au début. Doom va arriver et va peut-être lui proposer son aide, etc. Et je pense que le Docteur Fatalis va trouver un moyen peut-être technologique, peut-être magique, avec tel ou tel artefact qui vient peut-être d'une autre réalité, d'une autre dimension, on ne sait rien. Mais en tout cas, je pense qu'il va essayer de récupérer tout ce que Kang a prévu de faire durant ces différentes années et de l'effacer. Je ne sais pas de quelle manière, parce que là où ça peut être compliqué, c'est que Kang, il est là de manière, on va dire, infinie. C'est une multitude de Kang qui arrivent, donc comment est-ce qu'on s'organise par rapport à tout ça? C'est une vraie question, parce que tu en tues un, bah ok, d'accord, mais c'est pas comme Thanos. Thanos, on en a eu 2 déjà, et c'était compliqué pour les gens, mais si on en a un, plus un autre, plus un autre, plus un autre, bah en fait, à quel moment est-ce que le film s'arrête? Parce que si t'en as toujours un, est-ce que t'en tues un et du coup ça tue tous les autres? On n'en sait pas vraiment grand-chose. Donc la théorie que je te propose, c'est que peut-être que le Docteur Fatalis, qui, je vous le rappelle, viendrait d'une autre réalité, et supposément la réalité des 4 fantastiques, eh bien ce serait que le Docteur Fatalis développe de son côté une, on va dire, une technologie qui permettrait de tuer un variant qui permettrait de tuer tous les autres variants. Admettons, il va tuer Kang le Conquérant, eh bien cela tue tous les Kang dans tous les univers différents. C'est un procédé qui est peut-être un petit peu obscur, mais ça montrerait que Dr Fatalis n'est pas là pour rigoler, et ça en ferait une vraie grande menace. Parce que tu me diras, bah oui, mais si quelqu'un vient le menacer, que ce soit le Dr Fatalis, bah n'importe quoi, puisque c'est lui, mais si c'était Mister Fantastique, et que le Dr Fatalis se disait, bon bah toi, tu meurs, bah il y en aura toujours un autre qui arrivera d'un autre univers pour l'arrêter. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est qu'il y ait cette menace sur tous les personnages en disant, si ce personnage-là meurt, tous les autres meurent. Et ça pourrait même aller dans le sens de ce qui a été développé dans Deadpool et Wolverine, parce qu'en vrai, on pourrait se dire, bah oui, mais du coup, c'est lequel qu'il faudrait tuer pour que tous les autres soient morts? Peut-être l'être Encore, l'agglomérateur, celui qui est là dans cet univers pour tuer l'univers. Et bien peut-être qu'à chaque fois, en fonction des personnages, il y a un agglomérateur dans un univers différent, qui est un personnage différent à chaque fois, et qui, dès qu'il est tué, fait en sorte, via de la magie, de la technologie, je n'en sais rien, que tous les autres variants du même personnage finissent par mourir. Je sais que c'est très étrange et je vais très loin. Encore une fois, le film sort dans quoi? Dans 3 ans, 2 ans, à la limite, allez, 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans. Donc on a le temps. Là, c'est uniquement une idée qui est très farfelue, mais où je me suis dit, en vrai, ça peut passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, parce que moi, c'était vraiment un moment mais délicieux. Et je vous prie de passer de très très belles soirées, journées, peu importe. Je m'en moque. Mais en tout cas, passez une belle vie.